Sans aucun doute, une des plus grandes joies de mon ministère pastoral, c'est de pouvoir, chaque samedi, dans un lieu différent, dans un pays différent, retrouver une branche de l'Église de Dieu. Si l'Église est famille, si l'Église est communauté, si l'Église est corps du Christ, corps éparpillé, morcelé, émietté durant la semaine, qui se retrouve au travers du culte d'adoration. Il y a une reconnexion, une reconstitution de ce corps. C'est cela, je pense, l'expérience de l'adoration. Et à ce titre, je voudrais vous saluer tous très fraternellement, ceux que je ne connais pas, que je découvre malgré les lumières qui m'éblouissent, ceux que je connais plus ou moins et ceux que je connais très bien, que je retrouve avec plaisir. Merci à la Fédération de m'avoir invité pour cette assemblée spirituelle autour de ce thème, l'adventisme au cœur de la Réformation. J'ai souvent entendu dire, et j'ai peut-être utilisé ce slogan, que nous sommes les vrais héritiers de la Réforme. Mais il m'arrive de me poser la question, est-ce une prétention ? J'ai été dans différentes églises ces derniers temps et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait un engouement particulier pour la Réformation. Je ne sais même pas si tous nos membres sont au courant. Eh bien, que nous fêtons, que nous commémorons la Réformation. Est-ce une prétention, tout simplement ? Je n'ai pas vu sur les tableaux d'affichage de l'Église, eh bien, ces 1000 actions de commémoration qui sont faites dans toute l'Europe actuellement, dans les églises catholiques aussi bien que dans les églises protestantes. Merci de ce que la Fédération suisse accorde toute une journée à cet événement. C'était un gros paquebot qui coulait lentement. Les sauveteurs, pensant qu'il n'y avait plus personne de vivant à bord, se décidèrent de partir. C'est toujours poignant lorsque je vois à la télévision ces sauveteurs qui décident de partir, d'arrêter les recherches. Et je me dis que la maman qui est là et qui sait que son fils est quelque part dans les débris, le fiancé, la fiancée, l'époux, l'épouse, qui voudrait peut-être dire « cherchez encore, cherchez encore ». Nous savons que parfois, des gens ont été retrouvés 10 jours, 15 jours après l'événement. Après le tremblement de terre d'Haïti, on a retrouvé un homme après 21 jours. Et lorsqu'il est passé à la télévision, qu'on lui a posé la question « Comment avez-vous fait ?» Il a répondu « Un homme en blanc m'a apporté chaque soir de l'eau. » En France, les journalistes n'ont pas commenté longuement cette information. Laïcité oblige. Ce ne fut pas le cas aux États-Unis et ma fille qui chante a dédié son dernier CD à cette histoire. Un homme en blanc m'a apporté de l'eau. Cherchez encore. Alors un homme sur ce paquebot décide d'attendre parce qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un au fond du bateau. Et en effet, il entend un bruit. Un message en alphabet morse, l'alphabet des marins. Et ce message qui dit « Y a-t-il encore de l'espoir ? Puis-je encore attendre ?» L'espoir. Vivre, c'est espérer. C'est le moteur même de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Emmanuel Kant, philosophe incontournable de la pensée occidentale, résume ces 10 000 pages par ces 3 questions. Que puis-je connaître ? Question de savoir, de connaissance. Que dois-je faire ? Question d'éthique, de comportement. Et finalement, que puis-je espérer ? Quelle est donc la finalité ? L'aboutissement ? Pourquoi vivre ? L'espérance. Et quel drame lorsque cette espérance est trompeuse, lorsqu'elle n'est
qu'une illusion. Karl, un jeune garçon de mon église à Hawkesbury, un samedi après-midi, fait du bateau avec son père, et tout à coup, l'orage gronde, et on a l'impression que la foudre va éclater, et en effet, les deux sont projetés du bateau, ils n'ont pas le temps d'atteindre le rivage. Le père restera une semaine dans le coma, et Karl ne reviendra plus. Alors que je suis à l'hôpital juif de Montréal, je rencontre sa mère, toute souriante, me disant « Pasteur, il va vivre !» Comment le sais-tu? Eh bien, il a bougé pendant quelques secondes un doigt de ses pieds. L'espérance dans un tout petit geste. Face à la mort, nous surveillons les signes de vie. Et combien dramatique lorsque tout à coup, ce retour de la vie pendant un certain temps n'est qu'une illusion. Merci à ces médecins qui nous avaient appelé ma sœur et moi alors que ma mère était dans un centre pour personnes en phase terminale. Ah, m'avait-il dit ce médecin, attention, parfois vous aurez l'impression que la vie revient. Non, c'est un processus. Quelle déception lorsque l'espérance est trompeuse dans le domaine de l'amour, de l'amitié, du travail, dans le quotidien même de la vie. Et combien c'est difficile pour le croyant de croire à sa prière déjà à l'avance et d'attendre les signes d'exaucement et d'être aussi épris par le réalisme des choses. Cet équilibre n'est pas toujours facile. Je l'ai vécu de manière dramatique à Collonges, lorsqu'un de nos étudiants faisait le va-et-vient par rapport à une leucémie, et un jour il revient, et tout laisse croire qu'il est guéri. On voudrait même avoir des actions de grâce. Et je vois cette étudiante qui me dit « Comment je ne comprends pas les gens de ce pays, parce que je n'ai pas l'impression que le pasteur accorde beaucoup d'attention à ce miracle. » Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone. Il est mort. Ce fut un traumatisme. L'espérance, parfois trompeuse, illusoire, un mirage. La vie chrétienne est très souvent bouleversée par cela. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 7. Et là, en deux reprises, Jérémie dit au peuple d'Israël, « Ne vous livrez pas, au verset 4, à des espérances trompeuses. » Au verset 8, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. » Quel est donc le contexte de cette mise en garde? C'est la réforme. C'est dans Jérémie que nous avons pour les deux indications du mot « réforme ». Et le mot « réformation » dans l'Épître aux Hébreux. Probablement, vous avez d'autres mots qui suggèrent ce concept. Oui, Jérémie appelle à la réforme. Et le contexte est marquant. Le contexte est marquant dans la mesure où il est dit « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel ». Il est là, à la porte du temple, à la porte intérieure du temple, qui donne dans la cour du temple, où se déroulent des cérémonies religieuses, les sacrifices. Et là, n'est-ce pas, dans ce va-et-vient, il va parler. Je me dis que ça doit être terrible. Vous êtes tous gentiment assis, poliment assis. Vous n'êtes pas dans un mouvement bruyant. Ce fut le cas pour Jérémie, parler à un peuple qui entre et qui sort. Et je comprends cette injonction d'Ésaïe, crie à plein gosier, lâche tes cordes vocales, parle, fais sonner de la trompette et dis à son peuple ses iniquités à la porte du temple. Et je fais un premier parallélisme avec Luther, parce que lui aussi, il va placarder ses 95 thèses à la porte du temple du château de Wittenberg. 95 détonateurs de la réforme, au risque de sa vie. Et Jérémie le fera aussi au risque de sa vie. Car Paul dira, vous qui
tuer les prophètes. Des messages risqués. Eh bien oui, analysons pendant quelques instants quelques éléments de ce chapitre. Il y a, comme je l'ai dit, un sentiment d'urgence. Il y a un sentiment d'urgence, c'est Jérémie. Et je me rends compte d'une chose qui est assez impressionnante. Quelle est la situation morale de ce peuple ? L'iniquité règne, il y a un piétinement de la justice entre les uns et les autres, une oppression des étrangers et des veuves, des crimes, le sang innocent est versé, vol, tuerie, adultère, parjure, idolâtrie, offrande d'encens. Et Jérémie dit, vous irritez Dieu en faisant cuire des gâteaux pour la reine du ciel. Il y a même des sacrifices d'enfants. Ésaïe en parle, Ézéchiel en parle. Et je me pose la question, comment arrive-t-on là ? Toute la tête est malade, dira Ésaïe. Le cœur est souffrant. De la pointe des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Deuxième parallélisme avec la Réforme. Deuxième parallélisme avec la Réforme. Oh, j'avais un ami que tous les Mauriciens qui sont ici connaissent. Il jonglait avec les mots. C'était un Raymond DeVos mauricien. Et lorsqu'il arrivait au travail le matin, il commençait toujours par un jeu de mots, une devinette qu'il avait inventée. N'est-ce pas ? Alors il me posait un jour la question, car tu sais, la différence entre la publicité et le purgatoire. Et alors que je cherche la réponse, il me dit non, ne fatigue pas trop. La publicité, c'est l'âme du commerce, c'est le purgatoire, le commerce de l'âme. Et c'est justement ça, la situation de l'Église au temps de Luther. Car Tetzel, le moine responsable de la vente des indulgences, disait « Au moment où l'argent sonnait dans la caisse du pape, les âmes pour lesquelles l'argent avait été payé s'échappaient du purgatoire et s'envolaient au ciel. » Commerce de l'âme, n'est-ce pas ? Dans la doctrine catholique, n'est-ce pas, de l'époque des indulgences, les indulgences permettaient de raccourcir le séjour des morts au purgatoire grâce au pèlerinage, aux prières, aux dons faits à l'Église. Cette pratique a donné lieu à des abus, notamment financiers. Ajoutons à cela les cultes des images religieuses, les portraits des saints, les reliques. Je lisais à la procure dernièrement un livre sur Luther et le chapitre était sur les reliques, environ 3000 qu'on pouvait acheter ou toucher. 4 cheveux de Marie, une barbe de Joseph, n'est-ce pas, un morceau de l'ange, du bébé Jésus-Christ. Les reliques, la médiation entre Dieu et les hommes, du sacerdoce des prêtres, du magistère du pape, des sacrements, des traditions, le cumul des bénéfices, une décadence terrible dans les ordres religieux, de la hiérarchie, ivrognerie, concubinage, goût du luxe, sans aucun doute, crime. Voilà la situation, comme celle d'Israël. Et je suis interpellé, profondément interpellé. Et je me pose la question, comment arrive-t-on là ? Comment arrive-t-on là ? Première question. J'ai vu dernièrement un documentaire sur le nazisme et je me pose la même question par rapport à ces criminels dans leur boîte, dans leur cellule d'accusés, alors qu'ils regardaient les documentaires sur les atrocités, ils plaisantaient, ils riaient. Comment arrive-t-on là ? Nous avons une réponse. Et c'est la première espérance trompeuse, où Jérémie dit « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. » 3 fois « temple, temple, temple », réplique du Saint, Saint, Saint. Parallélisme entre Dieu et son temple, identification du temple avec Dieu, sacralisation du lieu. Comme endroit par excellence, pour que ses péchés soient absous, pour que sa conscience soit tranquillisée, un passage de temps en temps, et alors on peut dormir en paix. Voilà donc la première grande espérance trompeuse. Les murs du temple, la hiérarchie que représente le temple, l'autorité que représente le temple,
Et dans toutes les religions, les lieux sacrés sont des lieux de pèlerinage. Le Gange vous purifie, même si son eau est polluée. Et je m'étonne que dans une religion aussi sévère que l'islam, par rapport à tout intermédiaire entre Dieu et l'homme, qu'il y a un pèlerinage. Et lors de ce pèlerinage, au risque de se faire écraser, il faut qu'on touche, si possible, la Kaaba, ce cube. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut animer celui qui veut à tout prix toucher? Nous avons besoin de toucher, nous avons besoin de voir, nous sommes des êtres sensuels. Si on ne peut pas voir la divinité, si on peut au moins toucher une partie de la divinité, le temple, l'adoration dans le temple, et la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus a été crucifié pour avoir parlé contre le temple. Et la question de la Samaritaine, où doit-on adorer? Le temple, le temple, le temple. Oui. Espérance trompeuse. Sans vouloir faire une analogie systématique qui serait un peu difficile, il m'est arrivé de me confronter avec ce problème du temple lorsque je veux sensibiliser l'Église par rapport à une évangélisation de sécularisés, qui sont allergiques au temple, qui n'entrent pas dans le temple, et que je demande à certains comités, reformater le lieu, essayer de créer un lieu qui ne soit pas lourd religieusement pour que ces gens qu'on voudrait faire venir et qu'on n'arrive pas à faire venir puissent se sentir à l'aise. Non, pasteur, pas dans le temple. Et quelqu'un me dira même, bougez tout sauf la chair. Ne bougez pas la chair. Et j'ai été un jour dans un pays, je ne vous dirai pas le nom, ma première responsabilité était de réconcilier toute une partie de l'Église divisée. Divisée sur quoi? Eh bien, une diaconesse toute jeune avait osé nettoyer l'Église en pantalon. C'est exagéré, me direz-vous, mais je peux vous donner des exemples où j'ai l'impression que quelque part, dans le subconscient du païen qui est en moi, il y a encore le sentiment que le temple en soi purifie. Même si Dieu a dit, je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, le temple, le temple, le temple. Première espérance trompeuse. Et j'arrive à la deuxième, difficile. Système lévitique, système mosaïque, système de l'Ancienne Alliance. Et c'est Dieu qui donne ce système au travers de Moïse. C'est ça ce qui m'interpelle. Ce système est le reflet d'une pédagogie, d'une justice implacable, d'un donnant-donnant, une pédagogie du bâton et de la carotte. Si tu obéis, je. Si tu n'obéis pas, je. Deutéronome au chapitre 32, dans le désert du Sinaï, Dieu décide de récompenser et de châtier son peuple par une justice stricte à l'aide d'une législation de sa propre main, dépendant d'une seule condition, l'observation stricte de la loi. Et vous avez un tableau des obéissances et des désobéissances. Je ne vais pas vous le lire en longueur, lisez Deutéronome 32. Si tu obéis, tu seras la tête des nations. Tu seras protégé contre la maladie. Tu seras, prospère à tous les niveaux. Mais si tu désobéis, les hémorroïdes, la fièvre, la violence, le crime, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Pourquoi un tel système que Dieu va finalement, dans le chapitre 7 de la réforme de Jérémie, refuser la paternité? Plus d'un texte que j'aurais pu vous lire, mais le temps avance trop vite. Au moment où je parle, ça passe toujours trop vite, n'est-ce pas? Eh bien oui, plusieurs textes. J'en ai que faire de vos sacrifices. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé cela. Comment peut-il renier la paternité de ce système? Quel était l'objectif? Apprendre un peuple enfant, apprendre un peuple qui a été pendant 450 ans, dominé par l'esclavage. La conscience avait été oblitérée. Ils n'arrivaient pas à distinguer leur droite de leur gauche. Il fallait vraiment un système, qui changerait
progressivement le comportement parce que l'objectif est toujours la sainteté. Un système pédagogique de modification du comportement élémentaire. Laissez-moi vous prendre 2 illustrations. Je suis désolé pour tous les Mauriciens qui sont là parce que je vais leur raconter une histoire très péjorative que mon père me racontait. Oui, les Britanniques, en arrivant, devaient constituer une armée mauricienne, mais ils étaient tous analphabètes. Et comment les faire distinguer entre la droite et la gauche ? Une jambe droite, une jambe gauche, 2 jambes qui se ressemblent, 2 bras qui se ressemblent. Comment intégrer cette notion gauche-droite ? Et les Britanniques ont trouvé l'astuce, ils ont attaché un morceau de paille à une jambe, un morceau de chiffon à l'autre jambe, et au lieu de dire droite-gauche, c'était paille-chiffon, paille-chiffon, paille-chiffon. Et ça a marché. À un certain moment, on n'avait plus besoin de la paille, ni du chiffon. C'était naturel. Le message était passé. Mon fils revenait très souvent le lundi matin, très frustré, parce que durant le week-end, ses amis avaient vu tellement de choses que lui ne regardait pas. Et le professeur qui demandait « Qu'avez-vous vu cette semaine ?» Et c'était Rambo, c'était beaucoup de choses. Et lui, il avait vu Cousteau. Alors je lui ai dit un jour « Stéphane, regardons Karate Kid ensemble. » Karate Kid. Eh bien oui, il y a une scène dans Karate Kid où le gamin qui veut devenir un judoka excellent, apprend pendant des heures à enfoncer des clous, n'est-ce pas, à peindre des bâtiments à gauche et à droite, à se tenir sur une jambe pendant une demi-heure. Il en a marre. Et dit à son coach, c'est pas pour cela que je vous paye. Mais le coach de lui dire, pour développer en toi un réflexe naturel, un geste spontané, il faut que tu passes par cet apprentissage. Tous les musiciens le savent, les gammes découragent, mais il faut le faire. Eh bien, Dieu passe par ce système pour que finalement, l'esprit de la loi prédomine sur la lettre de la loi, pour que finalement, tout découle naturellement, et c'est l'échec total. C'est l'échec total. Oui, j'ai un Dieu qui a échoué. Il échoue au jardin d'Éden. Il échoue avec le système lévitique et je cherche la raison. Je cherche la raison. Saint Paul a raison de dire, pour expliquer cette situation dans l'Épître aux Hébreux, toutes ces ordonnances n'étaient là que pour une époque de la Réformation, pour un certain temps. Est-ce que c'est une explication pour rattraper l'échec ? Eh bien oui. Espérance trompeuse. Et David est témoin de cet échec. Oh, si tu voudrais des sacrifices, je t'en ai offert. Et il dira, n'est-ce pas, au psaume 51, les versets 12 à 14, il exprimera toute sa détresse, toute son angoisse, n'est-ce pas ? Lave-moi, purifie-moi. Mon cœur a besoin d'être réformé. Crée en moi un cœur pur. Ne me transforme pas, non, ça ne sert à rien. Transformer, c'est changer de forme. Crée en moi quelque chose de nouveau. Comme ce fut le cas pour ta création, eh bien, qui a été une action où le néant devient réalité par l'esprit. Mets en moi un esprit nouveau, capable de faire du neuf. David fait l'expérience de l'échec. Paul fait aussi l'expérience de l'échec. Lui, pharisien zélé, jusqu'au bout des ongles, dans l'exactitude de la loi. Il le dira ouvertement. Eh bien oui, n'oubliez pas une chose. Le pharisaïsme est encore l'aboutissement de ce système. Il apparaît pendant la période intertestamentaire. C'était des gens bien, c'était les meilleurs. Moralement, ils étaient animés par une recherche de Dieu dans la protection de son nom, sa loi et sa parole. Paul défendait la Torah, Paul défendait la loi de Dieu, Paul défendait la dîme. Il payait la dîme de la menthe et du cumin. Il prenait du temps à compter les feuilles. Il était un missionnaire engagé, comme tout adventiste. Il attendait l'établissement du royaume. Un séparé, un des meilleurs. Et à cette époque, disait-on, si quelqu'un arrivait
à respecter parfaitement la loi, il provoquerait le retour du Messie. Et sans aucun doute, Paul avait cet objectif, être le meilleur de tous. Quel échec misérable que je suis. Qui me délivrera? Échec du légalisme sous toutes ses formes. Jésus a été confronté. Il parle aux pharisiens, il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis, des purificateurs de l'extérieur de la coupe. Votre religion n'est qu'une apparence. Et Paul dira qu'au dernier temps, il y aura une piété apparente. C'est difficile religieusement de distinguer cette piété apparente. Le vrai et le faux dans ce domaine se ressemblent tellement. L'ivraie et le bon grain sont des plantes qui se ressemblent. D'où la nécessité de s'examiner en profondeur. J'aime bien dire cela, du thé déthéiné, du café décaféiné, de la viande végétale, nous en connaissons, n'est-ce pas? Du vin désalcoolisé. Vous avez l'odeur du thé, l'odeur du café, vous avez la couleur du thé, la couleur du café, n'est-ce pas? Et même, dans une certaine mesure, le goût, sauf pour les spécialistes qui distinguent tout de suite. Mais c'est du faux. C'est du faux. C'est un substitut. On ne sait plus maintenant si ce qu'on porte est du vrai ou du faux. Le piratage commercial, c'est quelque chose de terrible. On raconte même que Fernandel, eh bien, avec sa tronche, il faisait rire à tout le monde. Il semble que dans sa biographie que j'ai eu l'occasion de lire, lorsqu'il entrait dans une église, tout le monde se retournait pour le regarder. Et éclatait de rire. Et le prêtre perdait son auditoire. Et à la suite de ça, il avait décidé de ne plus aller à l'église. Eh bien oui, il tombe un jour sur un journal où il y avait un jeu, je ressemble à Fernandel. Et Fernandel envoie une photo, 3 photos, n'est-ce pas, comme demander le jeu. 15 jours après, il reçoit les résultats. Il est dans la liste 3e. 2 autres personnes ressemblaient à Fernandel, plus même que Fernandel. Un légalisme qui fait croire que le faux est vrai. Il se changera en ange de lumière, au risque de faire perdre la tête même aux élus. Il est assis dans le trône de Dieu. Balaam, Jézabel sont là dans le temple. Difficile à concevoir. Eh bien oui, espérance trompeuse. Et alors Luther exprime son échec. Je n'arrivais pas en plus à croire que je lui avais fait plaisir avec mes œuvres, loin d'aimer ce Dieu de justice qui punissait les pécheurs. En fait, je le haïssais. J'étais un bon moine et j'observais mon ordre strictement, que si jamais un moine pouvait monter au ciel grâce à la discipline monastique, j'étais celui-là. Malgré cela, ma conscience ne voulait pas m'en donner la certitude. Oh, les moineries que Luther connaissait sont nombreuses. L'histoire nous donne des exemples d'extrémisme inimaginables. Angoisse de Luther. Et quelle découverte extraordinaire! Quelle découverte extraordinaire lorsque sur les marches de cette église de Rome que j'ai eu l'occasion de voir alors qu'il gravissait ces marches, les gens nous parlent, je ne sais pas, laissons aux historiens spécialistes de le déterminer, il est illuminé par ce texte de Paul, le juste vivra par la foi. Tout change. Renouvellement immédiat de l'intelligence, de la conception de Dieu, de la conception du salut. Une seule chose vous est demandée, la foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tout a été fait. Vous n'avez rien à faire en soi. Voilà donc l'esprit de la réforme. Et il comprendra quelques piliers de cette réforme. Coram Deo, seul face à Dieu. Quel Dieu! Il comprendra aussitôt que la Bible seule, la foi seule, Jésus seul et la gloire à Dieu seul.
Et justement, Jérémie va faire comprendre qu'une réforme doit être annoncée. Et cette réforme, c'est « Je mettrai ma loi au fond de votre cœur. » Oui, je mettrai ma loi au fond de votre cœur. Je ferai de vous un être nouveau. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est justement la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, non pas l'étalage des interdits et des lois. J'ai grandi dans un climat d'interdits. Aux 603 lois de l'Ancien Testament, aux 1000 je ne sais pas combien de lois sur le sabbat, ma grand-mère avait ajouté une autre. À chaque fois que je riais, chut, on ne rit pas le samedi. Et je comprends cette petite histoire qu'on m'a racontée souvent de quelqu'un, d'un jeune garçon qui était toujours triste le sabbat, triste avec la lourdeur des interdits, et qui un jour se balade, voit un âne enfermé dans son enclos, et l'âne est triste, très triste. Il le regarde et lui dit « Je pense que tu es un adventiste. » Votre religion, le plus de Jésus-Christ, est-ce que ça vous libère? J'ai grandi dans ce climat, et heureusement que je suis encore là, mais beaucoup de mes amis ont claqué la porte depuis longtemps. Et j'entends encore ce musulman que je voulais à tout prix convertir et qui me disait « Karl, il y a tellement d'interdits chez nous, je ne viendrai pas chez toi, vous en avez autant. » Vous voulez convertir l'islam? Réfléchissez à cette question. À ce jeune catholique converti aussi qui me disait « J'ai l'impression que je suis en train d'église où j'ai même plus le droit de respirer. » Est-ce que nous respirons la liberté de la grâce en Jésus-Christ? Eh bien oui. Réformation du cœur, n'est-ce pas? C'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Et si Dieu échoue une première fois, une deuxième fois, ce n'est pas l'échec de Dieu, mais l'échec de l'amour. Qui aime encore. Lisez le livre du prophète Osée. Un amour qui ne téléguide pas, qui ne télécommande pas, qui prend le risque de voir l'autre se détourner. Il m'arrive même de croire de ma réflexion théologique, si dans sa préscience, il sait exactement ce que je vais faire, parce que je crois un amour qui respecte ma liberté sans vouloir à tout prix la déterminer ou même en avoir la prescience. C'est cet amour qui échoue avec ce système légriste, un Dieu qui recommence, qui n'arrête pas de recommencer, qui a des entrailles, qui est encore plus humain que les humains. Ce message est spécifiquement chrétien, vous ne le trouvez pas dans aucune autre religion. Ce Dieu si proche qu'il prend ce risque d'être mal compris, c'est le livre d'Osée. Eh bien oui, la réforme. L'esprit de la réforme. André Dumas l'a bien souligné dans son livre sur la réforme. Et il dit ceci, la réforme, c'est tout simplement l'opposition entre deux mots, seul et. La Bible seule, c'est la réforme. Et l'Église dit, la Bible et le magistère, la Bible et la tradition. Le Christ seul, c'est la réforme. L'Église de l'époque dit non. Le Christ, la Vierge, les saints, la médiation du sacerdoce. Seule la foi, non. La foi et les œuvres, tout est dans le « et ». Et alors, je m'interroge par rapport aux applications à faire. Mon Église, au cœur de la réforme, est-ce qu'elle a aussi des « et » ? Je cite des exemples de mon pastorat. La Bible seule. Non, la Bible est le manuel d'Église. Je reconnais l'importance de ce manuel, mais parfois il se dresse et paralyse. Il se dresse et empêche
d'avoir des ouvertures pour un défi, pour relever le défi d'un monde sécularisé qui a besoin d'une autre approche. Non, pasteur, le manuel, déification d'un deuxième texte. On est heureux de venir au comité en disant « j'ai mon manuel, je l'ai vu ». La Bible seule, la foi seule, Jésus seul, et les circonstances, et les éléments de culture, et la race, et l'ethnie, et la communauté qu'il faut équilibrer. Il faut agencer, il faut à tout prix prendre tout cela en considération. Est-ce que la Bible seule détermine la gestion des choses? J'ose, c'est le privilège de la retraite, d'oser, n'est-ce pas? Et de dire des choses. La Bible seule est le vote de la majorité, prétendue démocratique, une majorité qu'on peut agencer, qu'on peut manipuler, qu'on peut orienter pour des décisions qui auront des répercussions sur le monde entier. Et sous prétexte de la majorité, eh bien, on attribue la décision à l'esprit. C'est parfois vrai, ce n'est pas toujours vrai. La question que je me pose ce matin, dans quelle mesure le Christ seul est suffisant? Dans quelle mesure on n'a pas besoin d'ajouter tous les éléments des sciences humaines, des philosophies humaines, importants pour clarifier certaines choses, mais pas suffisants pour remplacer le Christ seul? La réforme. Eh bien oui, dans notre vie personnelle, quel est l'impact de cette réforme? C'est la question qu'on devrait se poser. J'aime à penser que nous avons tous, comme Luther, cette assurance du salut. Bien que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, peut-être que j'aurai la réponse d'un atelier. Comment se fait-il que cet homme va connaître ensuite des crises d'hystérie, de dépression terribles, et qu'il n'arrivera pas à équilibrer son attitude par rapport à la révolte des paysans, par rapport aux Juifs, par rapport à l'islam? Ce sont des pages sombres. Est-ce que la foi, même dans le cadre de la grâce, connaît aussi des questionnements existentiels qui dépriment? Mais je pense que sa libération est extraordinaire. Et lorsque cette personne, la semaine dernière, me disait « Je crois à mon salut, j'ai l'assurance de mon salut », mais cette assurance est pour aujourd'hui, pour maintenant, pour demain, je ne sais pas, je n'ai aucun contrôle sur demain, et je pense qu'elle a raison. En quoi l'assurance du salut est une réalité? Elle est une réalité présente, maintenant, et je vous pose la question, en Jésus-Christ, c'est les deux mots qui résument tous ces seuls, tous ces solases, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, vous avez été élus avant la fondation du monde. Comment comprendre une telle parole présente? Oh, je la comprends de manière très très simple. Cette femme de 40 ans, qui découvre à la suite d'une conversation qu'elle écoute entre sa tante et sa mère, qu'elle n'a pas été souhaitée. Elle est un produit accidentel, le résultat d'une pulsion d'un soir. Elle se suicide aussitôt après. Pourquoi l'être humain a besoin d'être sûr d'avoir été aimé avant de naître? Et c'est justement là la libération. Savoir qu'un Dieu, dès avant la fondation du monde, nous aimait. Eh bien oui, nous avons été adoptés. Nous connaissons maintenant sa volonté et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Je n'ai rien contre toutes ces prières pour que l'Esprit vienne, mais je vous dis ce matin, votre baptême est l'expression du scellement du Saint-Esprit, déjà là. Ah, chers frères et sœurs, chers amis, plus qu'une minute, et la chose qui m'impressionne le plus, c'est ce sentiment de vivre, même quand on est mort. Et permettez-moi ici de partir d'une expérience dramatique. Eh bien oui, ce fils que j'ai perdu à l'âge de 23 ans, qui avait 23 ans, n'est pas mort quelque part, puisque on a fait les dons de ses organes. Je peux vous produire le certificat de son décès, mais il vit. Son cœur bat quelque part, son foie fonctionne, ses poumons fonctionnent encore. On peut mourir et vivre. Et en Jésus-Christ, même mort, nous vivons.
Et le pain et le vin que nous prenons est l'expression de cette vie qui transcende la mort, même dans la mort. Est-ce que ce sont les éléments qui impactent votre vie? Eh bien, plus que 15 secondes. C'était un bateau, c'était le plus grand pont de Chicago, construit dans le drame. 25 personnes sont tombées, sont mortes. Et alors, les ingénieurs ont trouvé une solution. Ils ont mis un filet sous le pont. Et lorsque ce filet a été placé sous le pont, que 10 personnes sont tombées et ont échappé, chose extraordinaire, avec l'assurance de ce filet, la construction du pont s'est terminée plus rapidement. Les gens travaillaient avec sérénité, avec joie. La grâce, l'impact de la grâce sur chacun de nous, une tranquillité d'esprit, une sérénité d'esprit, eh bien, qui nous pousse à l'action et qui nous emmène, chers frères et sœurs, à une adoration plus conséquente où la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, la beauté de Dieu et l'engagement pour Dieu impriment notre vie. Au cœur de la réforme, que Dieu vous bénisse. Amen.